Nous allons débuter le chapitre sur l'algèbre dans lequel nous allons faire des opérations sur les polynômes, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division d'expressions algébriques. Le but étant généralement de produire une expression étant réduite. Donc, dans les opérations sur les polynômes, on exprime généralement une somme, une différence ou un produit. Donc, la somme étant le résultat de l'addition, la différence, le résultat de la soustraction, le produit, le résultat de la multiplication, ou le quotient, donc le résultat de la division. Lorsqu'on va faire l'addition, la soustraction, la multiplication ou la division d'expressions algébriques, on l'exprime sous sa forme réduite. Le but étant de réduire au maximum les expressions algébriques qui sont manipulées. Donc, c'est-à-dire à l'aide d'une expression algébrique dans laquelle toutes les opérations possibles ont été effectuées. Donc, dans les prochaines vidéos, on va s'attarder aux différentes techniques, justement, pour faire la somme, la différence, le produit et le quotient. Mais avant toute chose, nous allons parler de la terminologie, donc le vocabulaire qui va être utilisé avec les expressions algébriques. Donc, comme support ici, je vous présente une première expression algébrique. Donc, 4a à la 2b plus 7b moins 6. Donc, ici, on parle d'un polynôme. Le polynôme a 3 termes. Comment on fait pour connaître le nombre de termes? On en a déjà parlé précédemment. Les termes sont séparés par des opérations d'addition et de soustraction. Donc, c'est pour ça ici que l'on a un premier terme, une addition, un deuxième terme et un troisième terme ici. Donc, le polynôme ici comporte 3 termes. Donc, 3 termes. On pourrait aussi l'appeler trinôme. Maintenant, à l'intérieur de ce trinôme, de ce polynôme, le troisième terme de ce polynôme est un terme constant, car il ne contient pas de variable. Donc, ici, le troisième terme qu'on a ici, le terme qui est moins 6, on l'appelle terme constant. Donc, le troisième terme, terme constant. Généralement, on va associer le signe ici avec le terme. Donc, on va dire que le troisième terme, c'est moins 6 et il est constant. Parce qu'il ne contient pas de variable. Alors, on peut dire qu'est-ce qu'une variable dans une expression algébrique? On devrait le savoir, mais je viens de le préciser. On dit dans une expression algébrique, une variable, c'est une lettre. Donc, c'est une lettre. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a un terme variable, donc un terme qui contient des variables. Ici, contient une variable, et lui ne contient pas de variable, donc il est constant. Pourquoi on dit qu'il est variable? Donc, parce que la lettre, dans le fond, c'est que ça peut prendre plusieurs valeurs différentes. Donc, on utilise généralement les lettres pour représenter une valeur qui est inconnue. Donc, ici, derrière la lettre A, se cache une valeur qui peut prendre n'importe quelle valeur et qui est souvent inconnue. Donc, c'est pour ça que ce terme-là, dépendant des valeurs de A et de B, on pourrait prendre plusieurs valeurs différentes. De là, son nom de terme variable. Maintenant, un autre terme qu'on va utiliser, une autre définition, une autre information, le coefficient. Donc, le coefficient dans un terme, c'est un nombre qui multiplie une variable. Donc, dans les termes, les 2 premiers termes ici du polynôme, on a 2 coefficients. Donc, le 4 qui est ici et le 7 qui est ici, ce sont des coefficients. Donc, des coefficients parce que ce sont des nombres qui multiplient une variable. Le 4 multiplie une variable, donc multiplie le A. Par la suite, le A à la 2 multiplie le B. Donc, 7B, 7 fois le B, on l'appelle coefficient. Maintenant, l'autre mot qu'on utilise souvent, on le connaît déjà, mais encore une fois, je viens le préciser, le mot exposant. Donc, un exposant entier et positif, ça représente le nombre de fois que la base apparaît dans la multiplication.
Donc ici, dans le fond, le A se retrouve multiplié par lui-même à 2 reprises. Donc ici, le 2, ici, on l'appelle l'exposant. On pourrait supposer que la variable B ici et B ici n'a pas d'exposant. Par contre, il faut savoir que lorsqu'aucun exposant n'est affecté à une variable, on sous-entend que cet exposant est 1. Donc ici, l'exposant du B sous-entendu a la valeur 1 et 1 ici. Donc, le B revient une fois. Donc ça va être important, surtout lorsqu'on va travailler au niveau des multiplications algébriques, de se rappeler que les exposants sous-entendus ont la valeur 1. Maintenant, l'autre élément, donc l'opération sous-entendue entre le coefficient et les variables, de même qu'entre chacune des variables, c'est une multiplication. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, si on prend le terme 5AB2, ben, ça signifie 5 fois A fois B à la 2. Et si on développe encore plus, ça signifie 5 fois la variable A fois B, parce que le B revient à 2 reprises dans la multiplication, parce qu'il porte l'exposant 2. Donc ça, ici, on appellera la forme développée du terme, lorsqu'on élimine les exposants et on répète le nombre de fois que la variable est multipliée par elle-même. Encore une fois, cette stratégie, on va l'utiliser un peu pour comprendre justement les lois des exposants dans les prochaines vidéos. Donc, la multiplication, sous-entendue entre chacune. Et bien sûr, il faut savoir la propriété de commutativité. Donc, lorsqu'on multiplie, on peut changer les termes de place dans la multiplication sans que ça ait une influence sur le résultat. Donc, voilà la petite mise en place concernant les variables, les exposants, les coefficients. Donc, bref, le vocabulaire utilisé dans le chapitre sur l'algèbre.